Salutations à tous et bienvenue sur BRUX, votre canal d'information dédié à l'Afrique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les récentes élections législatives au Togo. Le parti en place, l'UNIR, a renforcé sa position en remportant une victoire impressionnante, avec 108 des 113 sièges en jeu. Cette victoire renforce le rôle du président Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 2005. Cependant, l'opposition dénonce des fraudes massives et un processus électoral inéquitable. Malgré ces allégations, des organisations régionales comme la CEDEAO et l'Union africaine ont exprimé leur satisfaction quant à la manière dont les élections se sont déroulées. Il est important de noter que ces élections ont eu lieu dans un contexte de contestation et de manifestations interdites. De plus, un changement constitutionnel a été adopté par les députés 3 semaines avant le vote, passant d'un système présidentiel à un système parlementaire. En conséquence, le président actuel, Faure Gnassingbé, ne sera plus soumis à une élection présidentielle en 2025, mais deviendra président du Conseil des ministres conformément à la nouvelle constitution. Ce poste n'est plus soumis à des limites de mandat. Les résultats provisoires doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Nous continuerons à surveiller de près cette situation et à vous tenir informés des derniers développements. Nous allons maintenant approfondir certains de ces points. Premièrement, la victoire de l'UNIR. Avec 108 sièges sur 113, l'UNIR a une majorité écrasante. Cela donne au parti une grande influence sur la politique du pays et renforce la position du président Faure Gnassingbé. Deuxièmement, les allégations de fraude. L'opposition a dénoncé des fraudes massives et un processus électoral déséquilibré. Ces allégations sont graves et méritent une enquête approfondie. Troisièmement, le changement constitutionnel. Ce changement, adopté juste avant les élections, a transformé le Togo d'un système présidentiel à un système parlementaire. Cela signifie que le président Gnassingbé ne sera plus soumis à une élection présidentielle en 2025, mais deviendra président du Conseil des ministres. Ce poste n'est plus soumis à des limites de mandat. Enfin, la validation des résultats. Les résultats provisoires doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Nous continuerons à suivre cette situation de près et à vous tenir informés des derniers développements. Restez avec nous sur BRUX pour plus d'informations sur cette histoire en développement.